Martine, petit rat de l'opéra. Cette année, Martine est entrée à l'école de danse. Les premières leçons ne sont pas faciles du tout. Elle s'exerce à bien se tenir sur une jambe en posant la main sur la barre comme elle est gracieuse. Tourne la jambe en dehors. Martine arrondit le bras comme ceci. Regarde. Voilà, c'est presque parfait. 20 fois, Mademoiselle Irène explique aux élèves comment ouvrir le pied vers l'extérieur et lever les bras sans se raidir avec une aisance naturelle. Un petit rat doit exécuter correctement les 5 positions de base en pliant les jambes avec souplesse. Avant de devenir une excellente élève, Martine a dû répéter et répéter encore, le mieux possible et sans perdre l'équilibre. Mesdemoiselles, recommençons. Regardez-vous dans le miroir et suivez bien la mesure. 1, 2, 3, 4. Ensemble, s'il vous plaît. Moustache, le petit chat de Martine, est assis juste à côté du piano. Il observe tout et connaît chaque figure par cœur, les arabesques, les pirouettes et les entrechats. Une parfaite danseuse ne doit pas seulement effectuer des enchaînements difficiles, elle doit aussi apprendre à se déplacer avec grâce. Il faut être souple comme le chat, agile comme l'écureuil et élégante comme le cygne. Mais Martine a parfois mal aux jambes et aux pieds à cause des exercices et des chaussons de danse. Pourtant, il est indispensable de t'exercer si tu veux devenir une première étoile, dit Mademoiselle Irène. Qu'est-ce qu'une première étoile se demandait Patapouf. Une première étoile, c'est la meilleure de toutes les danseuses du ballet. Avant d'arriver à son niveau, il faut maîtriser la technique des pointes. Pour cela, quelques années d'expérience sont nécessaires. Martine aimerait devenir un jour danseuse vedette que tout le monde félicite et dont le nom figure en grand sur les affiches. Perdue dans ses pensées, elle imagine qu'elle devient aussi légère qu'une plume emportée par le vent sans peine. Elle fait des glissades et des entrechats sublimes. Elle s'élance et s'envole dans une cascade de battements de jambes et de grands jetés. Martine en est convaincue, un jour elle dansera le ballet de Cendrillon à la perfection, sur la scène du Grand Théâtre. Tous ses amis seront présents pour admirer sa merveilleuse présentation. Aux 12 coups de minuit, le prince la soulèvera dans les airs sous les applaudissements du public. C'est le plus grand rêve de Martine. Et si elle continue à s'entraîner, il deviendra réalité.